C'est parti. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, donc pas mal de sujets hein, à aborder. Alors je vais revenir sur des sujets que j'ai déjà abordés, mais en avançant un peu, pour pas que ce soit trop répétitif. Donc je vais commencer donc par une série qui fait énormément parler d'elle en ce moment, que je vais déjà parler avant, mais on va pas beaucoup en aborder, mais c'est important quand même d'expliquer l'avancement de cette série. Donc c'est The Mandalorian, hein, j'en ai déjà parlé, la Le saison 2 qui est en cours fameux. de diffusion sur Disney+. Le fameux, le famoso. Donc El là, famoso. le troisième épisode a été mis en ligne donc hier sur Disney+. Donc là, on voit l'extrait donc du prochain épisode qui sortira. Et donc voilà, nouvel épisode, ça marche plutôt pas mal. Ça plaît énormément aux fans notamment et ça n'a pas en parler. Il y a aussi une nouvelle affiche de la série avec que j'avais déjà montré toutes les semaines. En fait, je crois qu'ils vont diffuser une nouvelle affiche toutes les semaines. Donc Alors, nouvelle affiche de la série d'un alien, qui c'est ce truc? Alors, un nouveau personnage dans la série. on va y aller crescendo. De un, Oui, pourquoi cette gueule? De 2, est-ce que c'est un dinosaure? De 3, pourquoi il a du plasma dans le dos? ce n'est pas un dinosaure. Il a du plasma pour survivre. Ah, ok, donc. C'est un nouveau qui vient de, c'est un nouveau personnage qui vient d'être créé pour la série. Ils ont créé sans arrêt. Hein. C'est ça l'univers Star Wars. On découvre sans arrêt les nouveaux personnages. Ok, bah. Alors attendez, je vais juste régler un truc en direct parce que je t'entends très très fort. Voilà. Bah, pourquoi pas. Et du coup, il sert à quelque chose ce personnage-là? Il. Non, c'est juste une nouvelle affiche que je voulais partager. En plus, il est assez drôle le personnage. Donc, ça Bah pourrait être là, sympa de le partager. on dirait un truc bizarre. Tu poses trop de questions, Codra. Je sais, mais je suis passionné. Et c'est ça qui est bien. Et c'est ça qu'on aime. Et toi, tu es passionné de Alors là, Mandalorian, je crois. oui, je crois, oui. Star Wars, c'est tout de suite. Et on va continuer par un dernier petite news. C'est donc un nouveau jouet. Les jouets Funko, je sais pas si, je pense que vous connaissez. C'est un jouet, je vous le montrerai normalement sur le chat, sur la vidéo. C'est bon. Avec donc un jouet bébé Yoda, voilà. C'est Un jouet trop bébé mignon. Yoda qui est assez sympathique pour Noël, ça peut être sympathique comme cadeau de Noël. Bon, c'est sûr qu'en ce moment, il faut commander par internet, mais Ouais. voilà, un nouveau Mais un Funko, si ça, ceux que ça intéresse, je sais qu'il y a des fans, donc alors, pour le coup, ça, c'est beaucoup plus mignon que l'espèce de créature d'avant. ah bah ça c'est unanime. Bon, pourtant il y a une petite polémique hein, avec lui, avec Ah ouais? l'enfant, bébé Comment Yoda. ça? Ouais, bah il a un peu écœuré il avait déjà mangé dans la saison 1 des grenouilles. C'est pas un gros spoiler donc je peux le dire. Et il est un peu, voilà, il mange un peu tout n'importe quoi. Et il y a eu une polémique un peu comme quoi il était pas très très propre. Eh, Bon, ça va, ça c'est pas trop. comment ça, il y a une polémique alors que nous, les Français, on appelait les mangeurs de grenouilles aussi, hein. Ah bah, pour Nous apparemment, sommes le des monde bébés Yoda. aux États-Unis c'est pas pareil. Attends, les États-Unis, tu vas pas me faire croire qu'ils ont le droit vraiment de nous critiquer là-dessus, hein. Ah bah, c'est plutôt les burgers, donc éternel débat. Dans le chat, on a marqué RIP bébé Yoda. Ah bah désolé, mais c'est pas moi qui ai choisi la polémique. Mais ces biberons sont faits à base de crapauds et de grenouilles. Bah, je prends note, hein, je prends note. Il aime beaucoup les grenouilles. Lui. Ça, je peux vous dire que c'est vraiment son repas favori. Ça laisse réfléchir. Ah bah là, Alors oui. toujours sur Disney+, et là, je vous avais déjà parlé la semaine dernière, pareil. Bon, je vais pas non plus en aborder parce que, même si j'aime bien aussi, c'est la série One Day Vision. J'en ai parlé la semaine dernière, et là, on a de nouvelles images et une affiche. Donc là, une affiche qu'on voit avec Vision et la sorcière rouge. Donc pour ceux qui savent pas, c'est lié donc aux derniers Avengers, Avengers 2, 3 et 4, donc l'ère d'Ultron, Infinity War et Endgame. Et là, on voit donc les deux personnages principaux. Donc il y aura une nouvelle série qui va sortir donc sur Disney+, et on a une date de sortie. Ah, Et là, donc oui, et là, on a donc l'affiche. Ensuite, après, donc, on a eu des nouvelles images aussi. Il y en a d'autres que vous pouvez retrouver sur Internet. Une nouvelle image, donc en noir et blanc. Et on sait que ça va se passer dans les années 50, 60 et 70, et même encore aujourd'hui. Donc ça va vraiment couvrir une longue période pour ceux qui aiment bien un peu les, les années, euh, les années 50 jusqu'aux années 70. Il y aura beaucoup. Et là, on voit que c'est en noir et blanc, donc ça permet aussi un peu d'humour, parce que
c'est plus comme les films Avengers, c'est un peu plus comédie, plus humoristique. Et là après donc on va pouvoir voir la dernière bande-annonce, nouvelle et dernière bande-annonce, où là on voit donc la dernière sortie pour ceux qui l'ont pas vue, elle est dévoilée à la fin de cette bande-annonce. Donc là, c'est. Ouais. Du coup, je mets pas le son. On vous avait expliqué la dernière fois pourquoi on met pas le son, à cause des droits d'auteur. Et on en reviendra d'ailleurs Voilà. tout à l'heure. Du coup, j'ai totalement oublié l'annonce, mais il faudra qu'on y revienne dessus quand même un petit peu. Et donc ce sera donc le 15 janvier donc sur Disney+, donc en France, aux États-Unis et partout dans le monde. Donc ne pas Ok. hésiter à Du coup, c'est bientôt. regarder. Donc c'est bientôt, oui, c'est le 15 janvier. C'était prévu pour décembre, mais c'était reporté au 15 janvier. Ok. Bah, franchement, ça a l'air pas mal. Et du coup, ouais, c'est sur Disney+. Disney+, ouais. Ça sort le 15 C'est janvier 99 partout par ou mois. c'est seulement en France du coup qui sort ou C'est c'est dans déjà le monde, dispo? c'est dans le monde, ouais. Ok. C'est déjà dispo dans tous les pays où c'est diffusé. D'ailleurs, ça fait un an que Disney Plus existe. Ah, Le 12 bah, novembre, faut. Mais. mon anniversaire. Alors, 12 novembre, c'est pas aujourd'hui. Oui, mais je sais, mais c'est la semaine du 12 novembre. Ah, C'est oui, la semaine du d'accord. 12 novembre. Donc, bon anniversaire en Voilà. retard, Disney Plus. Voilà. Ah, ils ont fait le meilleur Merci. mois en fait en créant Disney Plus en novembre. Pour le coup. Ouais. Parce que Ouais, pour le coup, ils ont bien fait leur. techniquement, en été, t'as moins de monde qui regarde tout ce qui est Disney. Enfin, même pas que Disney, hein, tout ce qui est Netflix et tout. Il y a moins de gens vu que les gens sortent beaucoup plus. Sauf cette année, mais ça, c'est une année particulière. Hein, mais dans un cadre normal, on va dire, de vie normale, c'est plus ouais, en novembre, décembre que les gens regardent beaucoup plus les soirs, vu qu'il va pas trop sortir ou quoi. Ouais. Ouais, puis ça marche bien en plus. Et puis avec les sites de streaming qui font que l'augmenter, Ah bah là, bah il y ça a bien a. marché. Pour revenir un petit peu à ce qu'on disait à la toute première émission, il y a. Comment ça s'appelle? Salto, voilà, c'est Salto. Salto qui Salto, oui. commence Mais sur à vraiment les c'est du pubs. streaming français. Pour le coup, les pubs, quand Oui, on on en les avait voit parlé, ouais, normalement à la on les télé. voyait vraiment une ou deux fois. Mais là, pour le coup, maintenant, Salto, on voit que ça. Moi, je suis bombardé de ça dès que je regarde un truc. Limite, bientôt, je vais me Oui, ça connecter se à développe. Netflix, je vais avoir une pub pour Salto. Vendu. Ils ont beaucoup de droits. Non, Netflix, ils vont pas mettre de pub. Oui. Mais par contre, Netflix, il sort beaucoup de séries. Et notamment la saison 3 de Umbrella Academy. Oh. Donc là, on a donc les nouvelles images et notamment une nouvelle affiche. Alors, c'est une série qui a maintenant 3 saisons, enfin 2 saisons. La troisième va sortir. Donc là, on voit une des images qui avait été dévoilée. Donc une série qui a bien marché puisque la première saison a fait 45 millions de spectateurs, donc ce qui est quand même énorme pour la plateforme. Il compte à peu près 150 millions d'abonnés maintenant, et ça fait que d'augmenter. Et la saison 3 va être totalement différente, et elle va donc se dérouler dans les années 60, donc au moment de l'assassinat de Kennedy, hein, le président Kennedy qui était dans les années 60. Donc une série super-héros pour ceux qui connaissent ou qui voilà, vous pouvez découvrir. Disponible en intégralité donc sur Netflix. Et donc sera disponible l'année prochaine. Alors, pour le coup, Voilà. je connais pas du tout cette série, moi. Mais pourquoi il y a un singe? Je connais un tout petit peu. Parce que c'est une série un peu de super-héros, donc c'est forcément. Ils ont voulu un peu Vous avez innover. besoin d'une mascotte. Oui, d'ailleurs, bah, on a beaucoup parlé à un moment donné du singe. Parce que. Ça fait un moment qu'elle est sortie, mais. Mais ça fait. Attends, parce que Mais du ouais. coup, c'est vraiment. Ça appartient à un truc genre Marvel ou des trucs dans l'eau, ça n'a rien à voir. Non, pas du tout. Non, non, ça n'a rien à voir. Ils ont voulu. Bah, c'est la mode des super-héros en ce moment. Ouais, On n'est ça pas va. sans savoir que c'est la mode des super-héros. Et ils ont voulu faire un peu à leur sauce, donc. Voilà, ça peut être intéressant. Après, surtout qu'il y a les 3 saisons disponibles en intégralité donc sur Netflix. Donc, Ah bah. pour ceux qui connaissent pas, découvrir. Alors, apparemment, il y a des gens qui adorent Noël Chat. Donc, Bah, voilà, j'ai bien fait d'en parler. bah voilà, nickel. Du coup, J'ai bien fait d'en parler. vous avez l'information, mes chers, que la saison 3 va sortir. Voilà, dans les nouvelles images, ouais. De la nouvelle série, de la série, ouais. Pour la nouvelle saison. Ok, bah pour le coup, moi, je sais Alors, il y a pas beaucoup- trop grand chose à dire sur ça. On peut pas être bon partout. Ouais. Mais on va s'améliorer. Oui. Donner de nouvelles idées. Et je vous ai donné de nouvelles idées. Alors là, c'est c'est un peu différent. J'avais dit que depuis la semaine dernière qu'on approche de Noël, hein. Donc c'est le moment de parler donc des films de Noël. Et je vous fais une petite sélection chaque semaine de films. Et donc là, donc après donc la série, donc là je vais parler donc des Mignons.
Minions Holiday Special, donc c'est un film donc de 30 minutes avec 4 mini-épisodes qui va être diffusé donc, aux États-Unis. Alors on ne sait pas en France si ça va être diffusé sur NBC. On peut le retrouver, je pense, sur internet. Je vous informerai s'il y a des nouvelles informations sur la diffusion française. Donc par les studios Illumination, hein, les Mignons avec les films Et Moche et Méchant, la saga dont un nouveau va sortir. Les Mignons 2, normalement en 2021 si tout se passe bien. Et donc voilà, un petit film de Noël sympathique avec les Mignons pour ceux qui étaient fans. Alors, Voilà. pour le coup, je reviens juste sur un commentaire parce que on a Switch, mais il y a quand même Oui. on a dit que la série que tu as présentée avant était bandante. Alors est-ce que tu as envie de répondre à ça? Je vais me mouiller alors si je réponds. Ah, pas mal, pas mal. Mais du C'est coup, pas fait exprès, hein. Le jeu de mots est pas fait exprès. allez, on te croit, Quentin. Pour de vrai. Pour le Quand ce que coup, tu veux, c'est pour de vrai. pour revenir à ce que tu étais en train de dire sur cette info, c'est vraiment Oui. comment dire, c'est sur quoi déjà? C'est sur Netflix. Laquelle? Les mignons là, les mignons de Noël. Les Mignons, non, les Mignons en fait c'est des mini-épisodes sur une chaîne américaine, c'est NBC en fait, c'est une chaîne américaine. On n'a pas de nouvelles, donc c'est pour ça que je reviendrai sur les nouvelles si on a de nouvelles annonces, mais c'est aux États-Unis que ça a diffusé fin novembre. Mais on n'a pas de nouvelles pour la France, mais j'en parle au cas où si on avait des nouvelles sur une diffusion française. Ah, en vrai, ça Et pourrait comme je être sais pas qu'il y en a qui mal. aiment les Mignons, mais Ouais. c'est pour Noël quoi. C'est beaucoup. J'avais parlé de Star Wars, hein. Il y a Lego Star Wars qui sortait un film sur Disney Plus Ouais. qui va sortir bientôt. Et donc voilà, petite sélection de Noël. Ouais, bah franchement, c'est pas mal comme petit truc. Si ça peut faire Ce sera le kiffer les gens. 27, ouais. Le 27, Le ouais, 27 bah. novembre. Après c'est aux États-Unis, mais je pense qu'on peut le retrouver en France. Je donnerai des nouvelles hein, d'ici là. Je pense qu'on aura peut-être Je vais jouer mon des vendu, hein. informations. Mais dans ce cas-là, vous savez ce qu'il vous reste à faire, racheter NordVPN, comme diraient tous les youtubeurs. Si vous voulez la regarder. Parce que, ouais, du coup, c'est pas disponible. Pour le moment, on n'a pas d'infos, Non, comme t'as dit, mais non, je on n'a pense qu'il pas y a de moyen que nouvelles. ça vienne en vrai, parce que les mignons, il y a toujours eu en France, donc je sais pas pourquoi il y aurait pas en France, ça serait bête de leur part. Même niveau marketing, je pense que Oui, ça je serait pense. bête. Oui, il sera diffusé, je pense, prochainement en France d'ici les fêtes de Noël. Ça devrait Ouais, se donc faire. faut être patient, quoi, c'est ça le message. Le message de Noël, faut être patient, je crois que c'est le résumé de cette année. Cette année. Oh oui. Ah, ça, c'est sûr. Donc toujours un film de Noël, là. Je vais aborder donc, un film qui est déjà sorti. Là, pour cette Oh. fois-ci, on peut l'avoir. Il est disponible en France, sur Netflix. C'est la série qui est sortie hier. C'est donc un film cette fois-ci, Jungle Jungle. Donc c'est un film qui s'appelle donc Jungle Jungle, un Noël enchanté. Alors c'est un film pareil de Noël, mais avec pour ceux qui connaissent Forest Whitaker, il a joué dans Star Wars Rogue One, dans énormément de films, et avec d'autres personnages, avec d'autres personnes. Et c'est un film une comédie musicale qui est sympathique. Alors par contre avec des effets spéciaux vraiment, on peut dire ouais presque digne d'un blockbuster. Donc c'est à la fois donc en fait l'histoire pour un peu raconter le synopsis. En gros c'est en fait il y a eu un apprenti sorcier qui a eu en fait un apprenti qui a voulu trahir un artisan de jouets, et en fait après il y a sa petite fille de l'artisan de jouets qui va reprendre un peu reprendre le rôle avec son Avec des pouvoirs, non? Un truc dans le genre? voilà avec des pouvoirs, et puis ils vont pouvoir ensemble un peu récupérer un peu la magie De Noël. des jouets. En fait c'est voilà, Ouais, surtout en plus je c'est. voulais en parler puisque avec les magasins de jouets qui ferment, je me dis ça peut aussi être bien Ouais. pour un peu de magie. Et puis surtout au niveau des effets spéciaux, j'étais vraiment très très surpris. c'est- C'est vraiment pas mal. C'est vraiment familial, hein. C'est un film vraiment Pour le coup, familial, mais toi, tu l'as regardé? je l'ai vu, ouais, j'ai vu, ouais. Et je trouvais vraiment qu'au niveau des effets spéciaux, vraiment là, en plus c'est très familial, hein. Vraiment ça s'adresse à beaucoup de monde. Et un film qui est sorti hier, donc pour Noël, ça peut être vraiment pas mal. Pour les sélections de Noël, Dans le chat, on nous fait savoir son attirance envers les gosses. Oui. J'ai juste envie de répondre oui.
Mais Je pense qu'on peut pas dire plus. on va rien On va dire pas en de dire, on plus. peut pas en dire plus. Non, mais pour le coup, pour un peu plus de sérieux, du coup, c'est sorti hier, à ce que je vois à l'affiche, le 13 novembre. Et du coup, Ouais, ça vaut le le 13 coup. novembre Selon hier, ouais. toi, ça vaut vraiment le coup de au moins jeter un coup d'œil. C'est un film. Oui, c'est un film de Noël vraiment sympathique. Franchement, oui, on peut passer un bon moment, quoi. On passe un bon moment, quoi, dans le film. Franchement. Ouais. Ok. Juste pour dire, la semaine prochaine, toutes les semaines jusqu'à Noël, je mettrai des nouvelles sélections chaque semaine de films de Noël. Donc voilà, c'est ma petite info Petite info croustillante pour qui chaque fait semaine jusqu'à plaisir. Noël. Exactement. Il vous met bien, il se place comme un papa Noël. Soyez content. Alors là, c'est pas Noël, mais c'est une série extrêmement ancienne, des années 60, hein, 1963. C'est la série Doctor Who, je pense que c'est une série extrêmement connue. Hein. Je sais pas si tu connais, si vous connaissez dans le chat, je pense que vous connaissez. Non, je connais pas Parce que du j'en ai pas tout. encore parlé. Non, en vrai, pour le coup, ouais, ça je connais Doctor Who. Voilà. Donc c'est la saison 13, j'ai des nouvelles sur la saison 13, donc là une affiche de la nouvelle saison, c'est déjà 13 saisons pour les... En fait en gros il y a eu une première partie de 1963 jusqu'aux années 90, et ça s'est arrêté, après ça a repris, après ils ont arrêté, ils ont repris en 2005 avec saison 1 et après jusqu'à la saison 13 là maintenant, déjà. Donc il y aura 8 épisodes au lieu du 11 avec le coronavirus, hein, c'était infecté, parce qu'avec les infections durant les tournages on en avait parlé. Hein. Ouais. Et oui, comme je lis dans le chat, il y a bien, oui, c'est une femme docteur, c'est Jodie Whittaker qui a repris le rôle depuis la saison 11. Et donc le tournage a débuté, toujours, on nous promet donc de l'ambition, de l'humour, plaisir, frayeur, avec le Tardis. Donc c'est une série qui va sortir courant 2021. Donc voilà, pas hésiter à jeter un petit coup d'œil. La saison 12 a été disponible sur France 4. Donc voilà, pour ceux qui... Puis c'est rediffusé hein, régulièrement sur Énergie 12. Donc Et là, puis c'est peut-être moi qui ai pour un ceux que bug ça cerveau, mais intéresse. ça va être disponible où du coup? Alors c'est disponible sur la BBC, donc en Angleterre, et en France c'est disponible, normalement c'est sur France 4, mais comme France 4 devrait disparaître normalement courant de l'année prochaine, donc on ne sait pas si ce sera... Là par exemple la dernière saison a été disponible uniquement sur France 4, le site de France Télévisions, quoi, Ok. de France 4. Donc c'est sans doute une des chaînes de France France machin Télévisions. qui va récupérer les droits, j'imagine. Mais ils ont déjà les droits, mais ils vont diffuser sur, Ou alors normalement sur les... peut-être, alors ça m'étonnerait pour le coup, arrête-moi si je me trompe, mais même peut-être Netflix qui Oui. pourrait se ramener en mode, hey, salut, je te paye la licence. Tu rachètes les Bah c'est droits. plutôt... Ils pourraient, oui. Mais c'est Amazon qui a les droits, donc... Ah mais oui. ils sont... Normalement ils ont les droits, normalement France Télévisions a les droits avant pour diffuser en première. Ok, bah de toute façon, on vous tiendra au courant. Je pense qu'enfin plutôt Quentin vous tiendra au Oui, courant dès qu'on a des nouvelles sur ça. t'inquiétez Parce que pas. pour le coup, Doctor Who, c'est vraiment une série très très connue. Peut-être pas de tous, Oui, mais oui, après pour le là, coup, c'est quand même. sa pop culture, quoi, c'est un Voilà, c'est élément vraiment une pop culture pour le coup. très mondial. Voilà. Les petites feuilles, on les Donc a ça, entendues. comment? Les petites Ah, feuilles, on les a entendues. oui, On fait c'est ça bien bien, rangé. on fait ça bien en vrai. On vous le montre. On vous met bien à l'aise. Donc sans transition, mais en série toujours. Alors ça, c'est plutôt une petite annonce, croustillante pour ceux qui sont fans d'Arnold Schwarzenegger. J'espère que tu l'es aussi, que Ah vous bah, l'êtes. ce mec est un mème ambulant. Donc après donc la série Doctor Who, donc là il y a une nouvelle série qui va sortir sur Netflix. Donc Arnold Schwarzenegger va sortir sa première série Netflix, une série donc d'espionnage. Première série avec Arnold Schwarzenegger va sortir donc l'année prochaine pour le tournage l'année prochaine, il va sortir à peu près au même moment. Et donc voilà, petite info pour la première série d'Arnold Schwarzenegger, parce que dans toute sa carrière, il n'a fait aucune série et donc Alors, assez importante pour sa carrière. Oui. on nous pose une question. Je pense que ça a un lien avec Doctor Oui. Who, mais on nous demande si est-ce que le meilleur doc c'est David Tennant. Est-ce qu'on est d'accord pour dire ça? Après moi je suis partagé parce que quand j'ai vraiment commencé à vraiment être à fond dedans, j'ai regardé avec Matt Smith, donc l'acteur juste après, donc j'ai un peu plus un accroche avec lui, mais c'est vrai que David Tennant, oui, il a vraiment marqué, oui, franchement. Ouais. Mais là quand même, voilà, pour moi c'est Matt Smith, mais David Tennant, oui, je peux pas. C'est là au moins l'un des meilleurs. Oui.
Alors là, Bon, je peux comprendre, pour la plupart des fans, c'est le meilleur, oui, c'est vrai. Pour la plupart des fans, et moi, oui, je peux dire que c'est au moins l'un des meilleurs. bah, je te laisserai lire dans le chat parce que du coup, je pense que si tu veux rebondir sur ce Il y a un qu'il dit, parce débat. que moi je comprends rien là, et pour moi il donne juste des noms. Oui, aussi Peter Capaldi, le docteur juste après aussi. Bah, moi, après, parce que j'ai connu, j'ai commencé avec lui, mais après, oui, honnêtement, surtout sur toutes les séries, oui. David Tennant, oui, c'est quand même David Tennant, oui, c'est très très bon Doctor Who. Ok, Après, chacun a ses préférences. ouais. Voilà. Donc, sans transition, encore une fois. On va parler donc de films, cette fois-ci, donc un record. Donc là, vous voyez à l'écran. Le truc dans l'eau là. Là, voilà. Donc là, c'est Kate Winslet, donc, qui joue dans Avatar 2. C'est en cours de tournage. Et donc là, elle a battu un record. Et là, on voit donc Tom Cruise, qui avait battu un record d'apnée sous l'eau. Il avait duré pendant 7 minutes sous l'eau pour un film, pour Mission Impossible 6. Et là, donc pour Avatar 2, elle a battu le record. C'était 16 minutes 16. Et donc, elle a battu donc, un film avec de grandes ambitions. Et on le voit hein, avec les records battus et le tournage Alors, qui continue. pour le coup, quand tu dis record du monde, c'est vraiment propice au film ou c'est vraiment le record d'apnée pure parce que du coup, c'est pas la même Le chose. record. Non, c'est pas la même chose. C'est le record, oui, pour un film. Mais dans un film, il n'y a jamais Ok. eu. Parce que pour le coup, je sais pas si t'avais regardé, mais moi je m'étais un petit peu intéressé à l'apnée, mais vraiment à la vraie apnée, tu vois, les records du monde. Et c'est des mecs, tu vois, vraiment ils se déconnectent limite avec leur cerveau, ils sont juste dans l'eau, ils bougent plus, Oui, comme s'ils étaient morts. oui, je Et crois que puis, c'était une vingtaine de minutes, je crois. ouais, alors que Le là, record vrai, le pour le record. coup, ils animent en même temps, ils font des trucs, non? En même temps d'être en Mais apnée. voilà, oui, ils jouent le rôle, ils font que on les voit bouger. Oui, oui, vraiment, c'est ça qui est, c'est le plus dur. Hein. Donc ouais, c'est pour C'est ça ça le que... plus. Mais c'est quand même dingue, le record pour le coup. Bah, elle s'est entraînée pendant, ouais, je crois 4 semaines, ouais, 4 semaines d'entraînement intense pour pouvoir. Ah bah, que 4 semaines, moi ça m'étonne, tu vois, j'aurais plutôt Bah, parié sur une d'entraînement année, hein. vraiment, d'entraînement vraiment intense, quoi. Ok, bah GG à elle Il y a eu alors. entraînement avant, mais ouais. Et donc le film sortira donc le 16 décembre 2022. Normalement c'était en 2021, mais c'était repoussé, c'est que de repousser. Là pour pas forcément cause Covid, là, c'était avant, avant c'était déjà repoussé, donc 16 décembre 2022 pour Avatar 2. Et du coup, j'ai spoil ta prochaine truc. Sache-le. Et, spoil, Fresh Air avec Will Smith. C'est un film qui sortira donc sur HBO Max, pareil en France, on sait pas. On espérait que ça sorte rapidement avec une date. Donc ça sortira donc le 19 novembre, donc c'est vraiment bientôt. Et donc c'est en fait, pour ceux qui je pense qui connaissent, c'est pareil encore en épique, des séries des années 90, Le Prince de Bel-Air, où en fait ils se rencontrent, les anciens acteurs, et comme on voit sur l'image, ils se rencontrent et ils discutent donc comment la série immense a marqué leur carrière et a les a marqués au plus profond. Ok. Pour le coup, ça a l'air intéressant. Donc c'est sur HBO. Oui, ça a l'air, bah, pour ceux qui... C'est sur HBO Max, oui. Après, en France, pareil, on n'a pas vraiment les dates, c'est compliqué, mais voilà, après, je pense que ce sera diffusé, je pense, en France. Vu compte tenu du succès du Prince de Bel-Air, ça devrait sortir. Ok, bah plus qu'à attendre, du coup, encore une fois, être patient. Voilà. Quentin vous tiendra au courant durant les chroniques. Oui, je reviendrai là-dessus. Je reviendrai là-dessus prochainement, si ça vient en France. Ok. Et du coup, tu vas Et nous donc, parler sans de trop... Walker. The Walker, donc là, nouvelle série, donc pour ceux, je pense, qui regardaient TF1 les dimanches après-midi, donc vous connaissiez donc Walker Texas Ranger, avec Chuck Norris, notamment. Le fameux Je sais pas si tu Chuck reconnais. Norris. Ouais, diffusé donc sur 8 saisons, ça avait vraiment bien marché, série mythique, on peut le dire. Et donc là, il y aura un remake de la série, Walker, donc avec de tout nouveaux personnages, nouveaux décors, tout nouveau, avec donc plus Chuck Norris malheureusement, mais avec un nouvel acteur prometteur, hein, qui a joué donc le héros donc de Supernatural. Et donc on va retrouver donc oui, Quand tu dis le héros de Supernatural, il y en a beaucoup. Du coup, tu parles duquel? oui, Est-ce que enfin tu sais? l'un des héros, oui. Jared Padalecki. Ok.
Tu vois, tu es un fan de Supernatural? Je regardais par un moment, je regardais plutôt pas mal, c'est pour ça que... parce que du coup, quand tu me dis héros de Supernatural, j'en vois deux trois en Oui, un tête. des héros, oui. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Donc il va jouer le rôle de Cordell Walker, donc le nouvel acteur, le rôle de l'acteur principal, qui a joué donc à Texas Ranger. Donc j'ai hâte de voir, ça sortira donc pareil, désolé encore, sur la CW, donc une chaîne américaine assez récente de 2006 qui diffuse pas mal de séries, diffuse Flash, Arrow, Supergirl, DC Agent Tomorrow, donc plein de séries super-héros qui commencent à se développer. Et donc on attend de voir le résultat de cette série qui devra arriver en France. Hein, si elle marche bien, ça devrait arriver rapidement. Ok. Alors, on a marqué, mais non, le pauvre Chuck Norris. Mais du coup, j'ai... Ah, je sais bien. Alors, il a âgé, ce mec-là. Vraiment, il a Oui, oui, âgé maintenant. Je pense que s'il est plus dedans, c'est pas parce qu'il le vole pas. Je pense qu'un mec comme Chuck Norris, tu veux le garder. Même niveau de bah, l'image, je pense que acteur, image, sach- etc. Tu vois. bah, sachant qu'il y avait déjà eu un film hein, assez récemment avec lui. Ouais. Et bon, il a un petit peu marché. Il était aussi apparu dans Expandable 2 avec Sylvester Stallone en 2012. Et après, il avait un peu disparu dans des grands films. En ce moment, bah, c'est sûr, il a bien 80 ans maintenant. Hein. Donc c'est sûr que ça va être compliqué de reprendre son rôle. Mais bon, pourquoi pas, après ça peut relancer la saga. Ouais, c'est sûr. Sait-on jamais. Laissons place aux nouveaux artistes, j'ai envie de dire. Hein. Ah oui, on va essayer. En plus, c'est la mode en ce moment, après MacGyver, MacDom. Pourquoi pas Walker Texas Ranger? Ouais. Pourquoi pas? Ah bah moi, je suis grave chaud. Hein. Ce genre de série film, j'aime bien, tu vois, pour le coup. Donc ça, c'est vraiment un truc que je vais regarder. Donc tu vas me faire un QCM dès que ça sort, je vais te répondre. Voilà. Est-ce que tu sais répondre au QCM des séries? Pour le coup, non. Pour le moment, non. Mais bientôt. Est-ce que tu as encore un truc à Alors, nous dire? eh bien, normalement, oui. Puisque, alors là, c'est plutôt du côté, toujours du cinéma, mais épique des années 80. Je sais pas si on peut. Donc là, je sais pas, je pense que vous connaissez, il a extrêmement bien marché, Lil Nas X. Donc c'est All Time Road. Je prononce mal, c'est ça? Non, mais j'ai bien aimé. Ça allait parfaitement avec l'image qu'il y avait derrière, pour le coup. Mais du coup, c'est quoi? C'était, tu sais, je pense que vous connaissez le chanteur de All Time Road, qui est la musique de l'année dernière, qui avait extrêmement bien marché. Et donc là, il est ressorti donc un nouveau clip, nouvelle musique. Et dans cette musique qu'on voit à l'écran, il y a un acteur que je sais pas si vous l'avez reconnu. C'est Michael J. Fox, l'acteur de Retour vers le futur, qui reprend son rôle de Marty McFly pour une dernière apparition. Et donc c'est assez sympathique, on le revoit. Et il dit notamment dans cet extrait, puisqu'on peut pas écouter la voix à cause des droits d'auteur, Ouais, malheureusement. il dit ne viens jamais en 2020. Donc je sais pas si tu peux lui donner raison. Ah bah. Non, si. L'année 2020 a des trucs bien. Mais il y a aussi des trucs moins bien. Faut le dire correctement. Donc voilà, après il va arriver quand même à reprendre son rôle et puis petite apparition, voilà. Apparition sympathique pour les fans de Retour vers le futur. Ok. Bah. Ça peut être sympathique. C'est à du coup écouter. Si j'ai bien compris, c'est musique. Ouais, Donc, nouvelle musique. Ouais, nouvelle musique ouais, qui sont sorties d'ailleurs hein, hier. C'est ok. tout récent. Bah, nickel. Et donc voilà. Et justement, Et voilà, c'est pour parler musique. Bah, je ne vais pas du tout vous parler de musique, vu que je vais vous parler de Twitter. La pire transition, mon gars. Mais ouais, pour le coup, je vais vous parler de Twitter, je vais vous parler de plein de trucs. Mais avant ça, va se lancer un petit jingle, je sais pas ce que t'en penses. Allez, jingle. C'est parti.